Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. On va tester une nouvelle palette et on va reproduire ce look là ensemble. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si vous devinerez quelle est la palette, alors je vous le dis tout de suite. On va travailler aujourd'hui avec la palette Amber's d'Anastasia Beverly Hills qui est sortie le 2 octobre. Donc c'est vraiment une nouveauté. Ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée. On est sur une mini palette de 9 fards. Elle est disponible sur différents sites. Je vous mettrai la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Écoutez, on va faire tout un maquillage ensemble. On va faire également le teint. Je vais essayer au maximum de travailler avec des produits Anastasia Beverly Hills. Mais vous verrez, je vais ressortir aussi quelques produits que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment et que j'aime beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Pour ce tutoriel, on va commencer par la base. Et la base, j'avais envie d'appliquer celle de Milk, qui est la Cloud Glow. Cette base, en fait, c'est cette base qui est sous forme comme ça, vous savez, de mousse. Et quand vous l'appliquez au niveau de votre visage, donc bon, bah, l'effet mousse s'enlève tout de suite et vous allez avoir vraiment un effet lumineux au niveau de la peau. En plus, vous avez une délicieuse odeur. Je saurais pas trop dire. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur de noix de coco, mais qui est très légère et alors qui s'estompe vraiment quasiment de suite au moment de l'application. Donc ne soyez pas inquiets si jamais vous n'aimez pas trop les odeurs au niveau des produits. Ça n'est pas quelque chose d'entêtant. Si jamais vous avez des produits crème que vous souhaitez mettre sur votre visage, comme par exemple, vous savez, les beiges de Chanel par exemple, et ben vous pouvez tout à fait mettre une petite pression de Cloud Glow à l'intérieur et l'appliquer comme ça au niveau de votre visage. Vous aurez cet aspect lumineux qui restera. En tout cas, moi, c'est une base que j'aime beaucoup. Pour ce qui est du fond de teint, on va travailler avec un produit d'Anastasia Beverly Hills et c'est l'impeccable, le fond de teint seconde peau, blurring, effet floutant. Le mien est en teinte 1,5 N. C'est un fond de teint qui est mat, mais c'est un fond de teint qui a quand même une texture relativement légère. Donc du coup, moi je trouve vraiment qu'il est très très beau sur la peau. Et alors, il y a vraiment cet effet floutant. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau qui est améliorée, un grain de peau amélioré. Je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Très cher, ça c'est quand même un petit peu le problème. Je trouve même qu'il est un petit peu trop cher. Mais en tout cas, au niveau rendu, c'est vraiment super sympa. Pour l'anti-cerne, on va appliquer celui d'Hourglass. Donc le mien est en teinte Cédar. J'en mets également au niveau de ma paupière mobile, puisque ça va me servir en fait de base. Pour la poudre, je vais rester chez Hourglass. Moi, je me sers de la poudre translucide. J'en mets vraiment pas beaucoup, très très peu. Vraiment ce qu'on appelle un voile de poudre. Je vais appliquer ensuite le bronzer et je vais me servir du Smooth Blur Bronzer d'Anastasia Beverly Hills. Le mien est en teinte Golden Beach Glow, comme ceci. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau d'Hourglass. Je ne vais pas en mettre énormément. Pour le blush, je vais me servir de blush de Tarte. C'est vrai que j'avais hésité à prendre des blushs d'Anastasia Beverly Hills. Et en fait, je vais mixer deux blushs de Tarte. Là, j'ai le Delight et le Exposure. Donc, ils existent. Ils existent en grand format. Moi, je les avais achetés à l'époque. Il y avait eu un coffret, peut-être à Noël d'ailleurs, avec les petits formats. Et écoutez, moi, ces blushs, je les ai toujours trouvés super beaux. Les produits pour le teint de Tarte en général, on va dire, ne m'ont jamais déçu ou très rarement déçu. Du coup, je vais appliquer ces deux couleurs que je vais mélanger. Alors, ce sont des blushs qui sont quand même très pigmentés. Donc, il faut faire un petit peu attention. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à avoir la main un petit peu lourde avec les blushs. Mais je l'assume, j'assume complètement.
Mais après, voilà, je veux dire, quand j'ai la main un petit peu trop lourde, il faut pouvoir le travailler pour l'estomper. Pour l'highlighter, on va retourner chez Anastasia Beverly Hills avec le Glow Seeker, qui est tellement gros que je pense très honnêtement que je n'en arriverai jamais à bout. Mais il est très très beau, je l'aime beaucoup, cet highlighter doré. Voilà, j'ai fait mes sourcils et on va pouvoir du coup commencer avec cette très belle palette Embers qui est quand même assez foncée. Donc on est sur des couleurs extrêmement automnales. Je vous mettrai une photo avec les swatchs. Et on va faire aujourd'hui un maquillage et j'avais envie qu'on teste cette teinte qui est un petit peu bleu-gris, vous voyez, c'est pas tout à fait un anthracite, c'est un peu un anthracite bleu, mais je vous dirais qu'on voit plus les reflets bleus dans la palette qu'au niveau des swatchs. Alors, je trouve ça un peu étrange. Donc, je vais prendre un pinceau ombreur et cette couleur, je vais l'appliquer. Ah, elle est foncée hein, quand même. Hein. Je vais en mettre un petit peu de l'autre côté parce que je pense que j'en ai un petit peu trop. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Donc, vous voyez finalement, un coup de pinceau, j'ai assez de produit pour les deux yeux. Alors c'est une formule, c'est un fard qui est poudre gel. Ça par contre, super, on n'est pas du tout sur un fard poudreux. Et alors c'est un fard qui est légèrement satiné, moi je le vois. Et j'allais dire que plus vous l'estompez, plus vous voyez le côté satiné. Donc là, c'est vrai que moi, il va être un petit peu intense parce que je me suis fait un petit peu surprendre au niveau de la pigmentation sur ma paupière. Mais si vous mettez beaucoup moins de couleur que moi, beaucoup moins de pigment que moi, vous allez avoir une couleur en se dégradant qui va apparaître beaucoup plus satinée. Ce qui est très bien en soi, hein, parce que je trouve ça vraiment très très joli. Et par contre, voilà, si jamais vous avez un peu trop de couleur comme moi, bah, vous allez être sur quelque chose de très très intense. Donc je vais dégrader ce fard au niveau de ma paupière mobile. Je vais également bien le dégrader au niveau de mon pli paupière. Alors je vais être obligée d'en reprendre un tout petit peu, voilà, pour avoir la même intensité au niveau de mes deux yeux. C'est une belle couleur, hein. C'est étrange, hein, parce que vous avez l'impression qu'elle est un petit peu bleue. Quand vous la mettez sur vos yeux, vous avez l'impression qu'elle est grise. Alors, attention, parce qu'elle m'a quand même fait quelques chutes. Alors, on va rester comme ça avec cette couleur. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau estompeur, mais qui est quand même relativement fin. Et je vais prendre la première teinte, qui est une teinte un petit peu champagne irisée. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Et vous savez, je vais la dégrader au niveau du début de mon pli paupière, comme ceci. Et je vais ensuite m'en servir comme d'une teinte de transition sur le reste de mon maquillage. Ça va alléger un petit peu le maquillage qui était peut-être un petit peu trop foncé. En tout cas, un petit peu trop foncé par rapport à ce que je voulais faire au début. C'est plutôt ça. Donc, je me suis laissée surprendre. On va essayer de rattraper un petit peu. Elle est très très belle cette couleur. Alors, c'est vrai que cette couleur, j'ai envie de vous dire que c'est quand même, c'est la couleur la plus claire de la palette. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de teintes, on va dire, de transition. J'aurais bien aimé qu'il y en ait une deuxième. Parce que là, je trouve qu'il en a qu'une et que ça fait un petit peu léger. En tout cas, elle est pas mal. Elle se dégrade bien. Elle est bien lumineuse. Les fards, comme d'habitude, je les travaille secs, ça vous le savez. Donc si jamais vous les travaillez mouillés, vous aurez forcément plus d'impact. Mais au moins comme ça nous permet de voir un petit peu ce que cela donne. Elle est très belle cette couleur, hein. Je vais juste mettre un petit peu de doré, voilà, au début de mon ras de cils inférieur. Et par contre, je vais prélever
cette teinte-là, la marron, que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais essayer d'affiner le trait au fur et à mesure, voilà, que je vais vers le coin interne. En tout cas, c'est une palette qui se travaille, on va dire, très facilement. C'est vrai que c'est des couleurs qui se marient bien entre elles. Je vais prendre également mon pinceau du début. Ça, c'est juste pour bien fondre la teinte marron, cette teinte un peu bleu-gris entre elles. Je vais faire un trait de liner. Et je vais me servir du crayon Chestnut d'Hourglass pour en déposer au niveau de mes muqueuses, donc ma muqueuse inférieure. Et je vais également en mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Pour ce qui est du mascara, je vais me servir du Tartelette Tubing XL de Tarte. Voilà, du coup, avec le mascara. On va passer aux lèvres. Donc, les lèvres, eh ben, on va rester chez Anastasia Beverly Hills et je vais appliquer le Amber Sparkle. C'est un gloss, c'est mon gloss préféré. Il était sorti avec la palette Nouveau. Il existe toujours. Je le trouve toujours autant magnifique. Ce petit gloss pailleté qui a un léger petit côté marron, mais très, très léger, ultra brillant. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais me servir du Life Lock de Tarte. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Alors, j'ai un avis mitigé. J'ai un avis mitigé, mais c'est le premier maquillage que l'on fait avec cette palette. On en fera d'autres pour éventuellement voir si je reste sur la même opinion. Je trouve que le résultat est joli. Franchement, c'est très très joli. Après, je dirais que à titre personnel, mais ça n'est vraiment que mon avis, moi je suis un petit peu déçue. Alors pourquoi je suis un petit peu déçue? Parce que je trouve que ce sont peut-être des couleurs qui sont trop prévisibles pour l'automne. Et j'ai tendance à trouver que la palette est quand même assez foncée. Donc c'est très automnal, c'est vrai, mais je suis pas sûre que là pour le coup, moi qui n'aime pas trop, on va dire, dater les palettes, j'aime bien utiliser des palettes toute l'année. Je suis pas sûre que ce soit une palette que j'utiliserai vraiment beaucoup avec les beaux jours quand ils reviendront, parce que je pense pas que ce soit très adapté. Après, vous avez des chutes, rien de catastrophique, vous avez une formule vraiment très très intéressante. Cette texture gel poudre, moi c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup. Par contre, attention, c'est très pigmenté. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça, doser lorsque vous allez prélever du fard au niveau de la palette, parce que c'est vraiment très pigmenté. On fera autre chose parce que j'ai vraiment envie qu'on tente cette teinte verte. Et puis il y a celle-ci qui a des petits côtés bordeaux. J'ai envie qu'on la tente aussi. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même l'impression de voir des couleurs un petit peu tristounettes. Et c'est vrai que c'est dommage. Cette couleur-là, qui est la plus claire, est très très jolie. Mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une couleur encore plus claire ou une couleur peut-être un petit peu pailletée. Anastasia est vraiment très très douée pour les paillettes. Elle en a mis dans certaines de ses palettes et ça a toujours été vraiment des réussites. Et là, j'allais dire, ça n'est pas le cas. Donc c'est un fard satiné qui est joli, mais voilà, je trouve qu'il n'est peut-être pas assez clair à mon goût. En tout cas, ça reste une belle palette. Je peux pas vous dire le contraire. Je sais pas, peut-être que je m'attendais à autre chose, à quelque chose d'un petit peu plus lumineux, je sais pas. On fera en tout cas d'autres maquillages pour voir si jamais je reste sur cet avis ou si éventuellement cette palette, on va dire, arrive à conquérir un petit peu plus mon cœur. Mais en attendant, c'est un beau produit, même si personnellement, je ne trouve pas que ce soit transcendant. Voilà du coup pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez
avez pris la palette Embers, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez géniale? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous la trouvez trop foncée? Est-ce qu'au contraire, cela vous convient très bien? N'hésitez pas à donner votre avis. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.